Bonjour à tous, l'équipe de tournage, c'est d'abord le réalisateur du film, Luc Maresco. C'est lui qui est vraiment chargé de décrire, de raconter tout ce que l'on est en train de vivre ici et c'est assez complexe, c'est un casse-tête d'écriture pour faire rentrer toutes les manies, toutes les opérations, tous les lieux dans un même film. Ce qui est intéressant avec Luc, c'est qu'il veut, non seulement, évidemment, il va passer beaucoup d'énergie à raconter l'histoire de la meilleure des manières, de la manière la plus attrayante, la plus didactique, mais en plus, il a à cœur de ramener des éléments qui vont même nous aider, nous, dans notre propre mission scientifique, dans notre propre mission de plongée ici. Par exemple, vous avez peut-être vu la maquette géante qu'on a fait réaliser de la passe. Eh bien ça, ce n'est pas une idée à moi, c'est une idée à Luc au départ, une idée purement de réalisation. Il avait envie de cette maquette pour faire comprendre aux téléspectateurs comment est faite la passe sous l'eau. Mais quand il a eu cette idée, je me suis tout de suite dit que ça allait être même utile à la mission elle-même. Voilà le genre de réalisateur qu'il est. Il amène vraiment des éléments en plus à la mission elle-même et il fait preuve de beaucoup de créativité. Il y a Gilles Kebali qui avait été réalisateur sur le premier épisode, sur le Mystère Mérou en 2014 et qui est là venu pour aider Luc et qui est caméraman. Alors le problème c'est que Luc a retrouvé sur ce tournage son vieux complice Gilles Kebali. Ils se connaissaient bien avant que je les connaisse moi-même, puisqu'ils sont sur Ushuaïa depuis presque le début, donc ils ont fait pas loin plus de 20 ans aux côtés de Nicolas Hulot. Alors du coup, leur complicité à eux est très forte. C'est les deux plus vieux de l'équipe, que les choses soient dites. Alors comme tous les vieux, ils ont leur manie, hein, et puis ils sont bousculés par les jeunes qui arrivent avec toutes leurs techniques de tournage modernes. Mais enfin, je dis ça parce qu'il faut bien que je trouve un défaut pour compenser leurs immenses qualités. En vérité, ils savent très bien s'adapter à toutes ces nouveautés. Et puis il y a aussi Touiva qui est un ingénieur du son de Polynésie. Et il y a aussi Kevin qui est assez pluridisciplinaire, qui peut faire du drone, qui peut faire des time-lapse, enfin qui a un savoir-faire technique en prise de vue qui est très utile pour ce genre d'opération. Il se trouve en plus qu'il plonge et qu'il peut faire aussi une autre caméra sous-marine. Il y a aussi Jérémy Eloi qui est là aussi pour le blog mais qui participe aussi au tournage terrestre, par Manu Lefebvre qui s'occupe des caméras de surveillance mais qui aussi participe au tournage de la partie terrestre. Voilà, c'est une équipe assez conséquente pour un documentaire, mais c'est bien qu'ils soient tous réunis parce qu'ils ont tous des compétences à nous apporter. À demain, bye bye. Voilà. Très bien, et tu regardes Caroline. Ok. Ah bah ça tournait pas. Mais on va vraiment les refait. refaire et les remettre. C'était un plan mariage. Il pas. nous a fait un plan mariage. Non, C'est le premier du tournage, un plan mariage. Il filme les pieds, il filme pas la mariée. Il filme les pieds, il filme pas la mariée. non, ça c'est le plan Hulot. C'était mon premier plan avec Nicolas Hulot, Ah, t'as fait ça avec un aussi chimpanzé, et ça tournait pas. On a tout refait. Il parlait en anglais en plus. Alors...